Eh bien, le Premier ministre Moustapha Madbouli a suivi hier les efforts visant à développer l'industrie sidérurgique en Égypte. Et nous allons justement revenir à cette nouvelle plus tard dans ce journal. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, justement pour parler de la rencontre qu'a eue hier le chef de l'État avec justement le président sortant de la Banque africaine d'import-export et le nouveau président. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Dr Menna Aref, qui est experte en économie. Dr Menna Aref, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler justement de la Banque africaine d'import-export. Apparemment, il y a une certaine attention qui est accordée par la direction politique en Égypte à cette institution financière. Il faut rappeler la coopération très étroite entre l'Égypte et ses partenaires africains. Déjà, pour commencer, quel regard vous portez sur la visite qu'a eue hier le chef de l'État et avec le président sortant de la Banque africaine d'import sortant et avec le président désigné de cette institution? Bonjour, il y a une belle stratégie de la Banque africaine d'import-export qui est conforme aux objectifs de développement durable en Égypte. La nouvelle présidence reprend une ligne de continuité stratégique axée sur l'expansion et la diversification du marché intra-africain, le soutien à la transformation industrielle, le renforcement des chaînes de valeur locales et aussi qui est en ligne avec plusieurs objectifs durables, l'emploi de temps, industrie, innovation, infrastructure, santé, énergie propre. Afrique-Bank a intégré des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses plans récents, 2023 et 2027, et rapport ESG, environnement, sociaux et gouvernance, ce qui montre une volonté explicite d'aligner toutes les opérations sur l'agenda 23. Cela crée des possibilités pour financer des projets efficients compatibles avec les objectifs de développement durable, infrastructures résilientes, énergie, fabrication locale, santé, tous ces objectifs. Très bien. Il y a certainement le plan de l'Afrique pour un développement durable 2063. À quel point est-ce que cette banque africaine d'import-export servira justement les ambitions des peuples africains d'ici 2063? Il y a plusieurs pratiques. Renforcer la diversification des ressources, développer davantage des missions ciblées pour réduire le coût et la volatilité du financement, améliorer la gestion du risque et du dividende, renforcer la préparation des projets comme des programmes techniques conjointement financés avec des partenaires comme les banques mondiales pour rendre les projets efficients et africains, bancables et conformes aux critères ESG d'Afrique-Bank. Promouvoir aussi le financement en monnaie locale, système de paiement africain pour réduire les fluctuations de change et faciliter les échanges régionaux. Très bien. Il y a justement aussi ce mécanisme de coopération entre les pays africains à plusieurs reprises. On a entendu parler justement d'une monnaie unique pour les peuples africains, pour les pays africains. On parle certainement de frontières ou de marchandises et d'un mouvement commercial qui devrait dépasser les frontières. Justement, quand on parle de cette banque en particulier, la Banque africaine d'import-export, est-ce que le rôle que joue la banque répond justement aussi je ne sais pas comment dire, mais à ses objectifs, si vous le voulez bien? Oui, en fait, Afrique-Bank a tenu des événements et des actions en Égypte comme Focus Africa 2025 au Caire, montrant une présence opérationnelle et une plateforme pour coordonner investissements et projets régionaux. Cela facilite les contacts directs entre les autorités africaines, secteur privé et la banque.
Donc, tous ces mécanismes sont en lien avec les objectifs de l'Égypte et aussi au plan d'Afrique. Et aussi, comme nous avons parlé qui sont aussi en ligne avec les objectifs du développement durable, Oui. parce que c'est ça qui est important au plan mondial et aussi au plan africain. Très bien, docteur Menna Arif, vous êtes experte en économie. Merci. Merci beaucoup de vos précisions. Là, retour justement au Premier ministre.